Le mélange est mort. C'est juste. La fonctionnalité populaire qui rend le mélange de deux images ou plus si incroyablement facile ne semble plus si géniale. Non seulement il est incroyablement limité dans ses fonctionnalités, mais il ne produit tout simplement pas de résultats particulièrement bons. Je veux dire, il suffit de regarder les artefacts dans ces images. Ils rendent fondamentalement l'image entière complètement inutile pour moi. Alors, et si je vous disais qu'il y avait une bien meilleure façon de le faire? Une méthode qui produit non seulement des résultats plus propres, mais qui génère des images beaucoup plus créatives tout en vous donnant un contrôle total sur l'image finale. Alors, êtes-vous curieux d'en savoir plus sur ces méthodes dont je parle? Eh bien, alors restez dans les parages, et je vais vous montrer comment c'est fait. Donc, aujourd'hui, je vais vous guider à travers quelques exemples différents qui vous montrent comment utiliser cette méthode. Chaque exemple représentera un type de cas différent où vous pourriez être tenté de mélanger deux images ensemble à mi-parcours. La commande blanc, qui n'est rien d'autre qu'un moyen plus convivial d'utiliser les invites d'images, est un excellent moyen de mélanger deux concepts ensemble relativement rapidement. Cependant, il tombe aussi généralement à plat lorsqu'il s'agit de produire des images nettes. Je vais vous montrer exactement ce que je veux dire par là dans une minute. Mais d'abord, jetons un coup d'œil aux images que j'ai choisies pour ce premier exemple. Ma première image est celle d'un hall d'hôtel lisse. J'ai obtenu cette image particulière dans Splash. Et maintenant, j'aimerais mélanger ce concept particulier avec une autre image que j'ai également trouvée sur Unsplash. C'est une photo des serres royales à Bruxelles, en Belgique. Mais traditionnellement, si je voulais mélanger ces deux images, j'aurais deux façons différentes de le faire. La première option serait que je copie simplement les URL de chaque image, puis que je les utilise comme invite d'image dans une commande Imagine classique. La deuxième option consiste à utiliser la commande blanc au milieu du parcours et à la laisser simplement faire son travail. Maintenant, pour être honnête, les deux méthodes ne sont pas particulièrement bonnes pour ce que j'essaie de réaliser. Mais blanc est particulièrement ennuyeux parce que je n'ai littéralement aucun contrôle ou très peu de contrôle sur les paramètres utilisés pour la commande. Juste à titre d'exemple, je n'ai même pas pu ajouter manuellement le paramètre de la version 5 à la fin, puis vous vous retrouvez avec des images qui ressemblent un peu à celle-ci. Vous souvenez-vous de ces horribles artefacts que j'ai mentionnés au début de la vidéo? Eh bien, ils sont dans celui-ci aussi. Et en raison des différents formats en termes de format des deux images d'entrée, vous obtenez également ces horribles bordures noires sur le côté. La bonne nouvelle est qu'il existe un certain nombre de bien meilleures façons de le faire, et elles impliquent toute l'utilisation de la commande describe ainsi que des invites multiples. Commençons donc par la méthode la plus simple. Supposons donc un instant que vous avez réellement aimé les images mélangées que vous avez obtenues de la façon traditionnelle de faire les choses, et que vous voulez juste quelque chose qui a l'air un peu plus net et qui a un peu plus de variation. Eh bien, ce que vous feriez, c'est que vous preniez l'une de ces quatre images que vous aimiez, puis vous demanderiez à mi-parcours de la décrire. Je vais donc utiliser cette image particulière ici comme exemple. Après quelques secondes, Midjourney me fournit ces quatre invites de démarrage. Vous pouvez ensuite choisir celui de ces quatre que vous préférez, ou vous pouvez également réactiver la commande d'écrire. J'ai finalement décidé d'aller avec le tout premier, puis j'ai appuyé sur le bouton qui disait 1. Et voici les premières images qu'il a générées pour moi. Je pense que nous pouvons tous convenir que ce sont des images assez étonnantes. Voici un autre ensemble. Celui-ci ressemble le plus à un hall d'hôtel. Et celui-ci est mon préféré absolu. Je sais que pour certains d'entre vous, cela pourrait déjà être un énorme pas en avant dans la façon dont vous faites les choses. Et pour être honnête, je suis presque sûr que la plupart d'entre vous n'ont jamais envisagé d'utiliser la commande describe et la commande blanc dans cet ordre et cette combinaison particulière. Mais devinez quoi? Nous pouvons aller encore plus loin. La prochaine méthode que je suis sur le point de vous montrer fonctionne très différemment. Donc, au lieu de mélanger les deux images et de demander ensuite à Midjourney de décrire l'image nouvellement générée, nous allons le faire complètement dans l'autre sens. Revenons donc à nos deux images initiales. Si j'exécute chacune de ces images via la commande d'écrire, puis j'obtiens les suggestions d'invites de démarrage suivantes d'un voyage à ce stade, vous pouvez déjà essayer différentes descriptions qu'il vous a suggérées et voir laquelle correspond le mieux à ce que vous essayez d'atteindre. Mais personnellement, j'essaie en fait de rester relativement ouvert d'esprit, et je choisis simplement celui où je pense que l'invité sonne le mieux. Donc, dans ce cas, j'ai choisi le numéro 1 dans le hall de l'hôtel et le numéro 3 dans la serre. J'utilise ensuite ces deux invites de démarrage pour créer une nouvelle invite multiple composée de deux segments, et cela ressemble un peu à ceci.
Imaginez un hall élégant avec éclairage et tapis de marbre blanc dans le style des mosaïques de plaquage de bois d'inspiration asiatique UHD images ArcMer rendues dans les conceptions de plafonds complexes et marine légère et ambre clair et c'est notre premier segment. Et notre deuxième segment est la verrière du conservatoire de Sydney dans le style de Fernando Boatero. Paysages tropicaux gris et émeraude Gustave Muro photo nationale géographique photo de haute qualité nature inspirée. Je n'ai donc apporté aucune modification significative à l'invité autre que l'ajout du paramètre de version pour la version 5 et du paramètre de rapport hauteur-largeur avec un rapport de 16 à 9. Techniquement, vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez à ces paramètres. Et vous pouvez également modifier les poids des segments. Mais allons-y d'abord avec cet invite à la vanille ordinaire. Et voici ce que je voulais dire quand j'ai dit que ces méthodes produisaient des résultats beaucoup plus créatifs que de simplement les mélanger. Il suffit de regarder ce beau plafond de verre orné. Et voici ce que nous obtenons si je règle le paramètre stylisé sur 750. Soit dit en passant, c'est un très bon exemple où les nouvelles permutations de mid-journée peuvent être vraiment pratiques. L'itération, à travers différentes variantes, devient tellement plus facile à configurer en le faisant de cette façon. D'accord, alors supposons que vous n'êtes pas satisfait à 100% de l'image que vous avez obtenue. Eh bien, évidemment, vous pouvez apporter toutes sortes de modifications à vos invites, y compris les angles de caméra, jusqu'à ce que vous obteniez à peu près le résultat que vous recherchez. Ou vous pouvez simplement jouer avec les poids de vos segments. Comme ça. Notez que la seule chose que j'ai modifiée dans cet invite est la pondération de 2, que j'ai ajoutée au premier segment. Cela indique à Midjourney d'attribuer 2 fois plus d'importance relative au premier segment de l'invité, qui représente le hall de notre hôtel. Et voici ce que nous obtenons. Vous pouvez voir que le plafond de verre est moins important dans ces images, et il ressemble beaucoup moins à une serre. La caméra est également plus nivelée, mettant davantage l'accent sur le hall de l'hôtel. Alors maintenant, changeons les choses et mettons davantage l'accent sur la serre. J'ai enlevé le poids de 2 du premier segment, donc maintenant c'est un seul. Et j'ai ajouté un poids de 2 sur le deuxième segment à la place. On peut donc s'attendre à ce que l'image de la serre joue un rôle beaucoup plus important cette fois-ci. Et voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Nous obtenons 4 images de belles structures ressemblant à des serres remplies d'ornements. La caméra regarde également le toit, exactement comme dans l'image originale que nous avons introduite à mi-parcours. Et si je règle maintenant le paramètre stylisé sur 1000, alors les choses deviennent vraiment folles. Maintenant, la seule chose qui me dérange ici maintenant, c'est le fait que nous avons à nouveau ces artefacts. Alors essayons notre petit truc de la méthode une fois de plus. Je vais réinsérer l'image en haut à droite dans la commande Describe et ce que j'obtiens, ce sont les 4 invites de démarrage suivantes. Je sélectionne ensuite le numéro 2 sur cette liste, et j'ajoute le paramètre aversion à la fin. Et maintenant, regardez ces images. Maintenant, tous ces éléments peuvent ne pas convenir à vos besoins très particuliers, cependant. N'oubliez pas que ceux-ci sont 100% textuels. Cela signifie également qu'il est relativement facile pour vous de faire ces légers ajustements à l'invité dont vous avez besoin pour obtenir l'image que vous voulez. L'ensemble de ce processus est beaucoup plus polyvalent que tout ce que vous auriez pu faire auparavant avec vos méthodes standards. D'accord, alors maintenant, il est temps de passer à un autre exemple. D'accord, alors je sais que cela peut sembler un peu contradictoire, mais s'il vous plaît, soyez indulgents avec moi pendant un moment. Je veux créer des intérieurs qui mélangent le loft typique de style industriel new-yorkais avec la maison de vacances de style santorin. Et pour cela, je vais utiliser 3 images différentes. J'aime celui-ci en raison du grand espace ouvert, des plantes, ainsi que du mobilier qui a l'air relativement exotique. J'aime aussi beaucoup celui-ci à cause du plancher en bois, et les briques rouges sont très proéminentes dans cette image. Et enfin, cette image d'une maison de vacances à Santorin avec le calcaire typique de forme organique en blanc pur. Les 2 premières images sont de vraies photos prises sur Internet, tandis que l'image de Santorin a été créée directement dans Midjourney. D'accord, alors avant de continuer, jetons d'abord un coup d'œil à ce qui se passe si nous mélangeons simplement ces 3 images. Donc, je ne vais même pas utiliser la commande de fusion ici, et à la place, je vais ajouter les 3 invites d'images et ajouter mes paramètres juste pour que cette méthode ait même une chance. Donc, même si ce sont en fait des intérieurs assez décents, ce n'est pas vraiment le style que je recherche. Et encore une fois, vous pouvez également voir comment Midjourney commence à ajouter des choses qui n'ont tout simplement pas de sens et ne fonctionnent pas. Dans les 4 images, l'escalier est soit complètement déformé, soit il ne mène nulle part. Nous pourrions donc essayer d'utiliser ma toute première méthode de rétro-ingénierie mixte, et cela résoudrait probablement le problème avec les escaliers.
Cependant, cela ne mélangera pas les concepts comme je le souhaite. Laissez-moi vous montrer très rapidement. J'ai pris cette image et je l'ai exécutée à travers la commande d'écrire. J'ai ensuite reçu ces 4 invites de démarrage et j'ai décidé d'aller avec le tout premier. Et j'ai ajouté le paramètre version à la toute fin. Les images que j'ai ensuite obtenues étaient vraiment géniales. Plus d'escaliers mal formés, de design intérieur moderne et élégant, et je resterais probablement ici si je pouvais me le permettre, mais ce n'est tout simplement pas ce que je voulais réaliser. Donc, à la place, j'ai exécuté les 2 images loft originales via la commande d'écrire. Cela m'a donné de très bonnes invites de démarrage avec lesquelles travailler, et je les ai testées pour déterminer lesquelles étaient les meilleures. J'ai finalement décidé d'aller avec le numéro 4 sur chacun d'eux, et je les ai ensuite tout mis ensemble dans un grand multi-invite qui se compose de 3 segments. Le premier et le deuxième segment proviennent des lofts d'écrit, tandis que le troisième segment est l'invité de texte original que j'ai utilisé pour créer les intérieurs Salterini en premier lieu. Donc, même si je sais que les segments loft ont plus de poids, puisqu'il y en a 2, je vais laisser les poids pour les 3 segments 1. Et cela m'a ensuite donné ces 4 images que j'aime vraiment. Le seul problème est qu'aucun d'entre eux n'a réellement l'escalier en calcaire blanc que je cherchais. Je dois donc peut-être apporter quelques ajustements au poids des segments. Tout ce que j'ai fait, c'est ajouter un poids de 2 au troisième segment, correspondant efficacement au poids des 2 premiers segments combinés. Alors maintenant, mes intérieurs ont un escalier en calcaire blanc et des éléments généralement de forme plus organique. Cependant, ils ne ressemblent plus non plus à un loft de style new-yorkais. J'ai donc décidé de faire quelque chose d'un peu plus drastique et peut-être même un peu bizarre. J'ai pris cette image, qui a été générée en utilisant l'une des invites de démarrage pour les lofts. Et j'ai aussi pris cette image de mes intérieurs de Santorin. Et puis je me suis un peu amusé dans la photo d'affinité. Non, ce n'est pas une blague, et non, ce n'est pas non plus destiné à démontrer des compétences d'édition particulièrement grandes. C'est du dénigrement pur et simple de la photo. J'ai ensuite pris cette belle nouvelle image, et je l'ai passée directement à travers celle de Midjourney. D'écrire la commande. Midjourney m'a alors proposé ces 4 invites de démarrage, parmi lesquels j'ai choisi la toute dernière. Et Midjourney a ensuite produit les images suivantes basées sur cette même invite. Maintenant, j'avoue que mon escalier n'est certainement pas en calcaire blanc. Cependant, il est blanc et il est dans un loft. Ensuite, j'ai utilisé l'invité texte de notre tout premier appartement loft et l'ai utilisé comme premier segment. Et pour le deuxième segment, j'ai utilisé la description de notre image photo que nous venons de créer. J'espère donc qu'il conservera la majeure partie de l'esthétique du loft new-yorkais, tout en intégrant d'une manière ou d'une autre mon escalier blanc. Donc, comme vous pouvez le voir, il a certainement utilisé la couleur blanche, mais pas vraiment de la manière que j'avais espéré. J'ai donc décidé de faire quelques ajustements manuels à l'invité à la place. Remarquez comment j'ai ajouté du calcaire blanc de forme organique dans le deuxième segment. Cela devrait signaler à mon voyage que je veux que mon escalier soit en calcaire. Et bien sûr, cela a certainement eu un impact. Mais la vraie beauté des invites multiples est que vous pouvez ajuster les poids à votre goût jusqu'à ce que vous obteniez exactement ce que vous voulez. J'ai donc utilisé exactement la même invite qu'auparavant et n'ai ajusté que le poids du troisième segment. Voici l'image avec un poids de 2. Maintenant un poids de 3. Ou même quelque chose d'aussi élevé que 4. Avec chaque incrément, vous augmentez l'importance relative de ce segment particulier dans le multipron. Bien que cela puisse produire des résultats extrêmement intéressants et esthétiques, je pense qu'il est également évident que nous nous sommes un peu éloignés du département loft de style new-yorkais. Où l'avons-nous fait? Permettez-moi d'essayer une dernière chose. Je dois admettre que je l'ai fait complètement sur une intuition. J'ai ajouté un escalier en colimaçon blanc en calcaire blanc de forme organique au premier segment. J'ai également ajouté un loft de style new-yorkais avec de hauts plafonds au deuxième segment. Et enfin, j'ai ajouté le paramètre stylisé avec une valeur de 1000 pour obtenir des résultats plus créatifs. Et bien que les résultats ne soient pas parfaits, je suis en fait assez satisfait de la façon dont tout s'est passé. Cela ressemble beaucoup plus à un loft maintenant. Et mon escalier est évidemment très blanc. Et vous savez quoi? C'est ce genre d'expérimentation qui, selon moi,
crée certains des résultats les plus intéressants dans l'ensemble. Donc, au lieu d'essayer de forcer mon voyage à produire exactement et précisément ce que vous avez en tête, pourquoi ne pas garder l'esprit ouvert et voir ce qu'il en vient? Parfois, ce sera mieux que ce que vous aviez en tête vous-même. Oh, et au fait, ces méthodes que je vous ai montrées ici aujourd'hui, elles ne se limitent pas au design d'intérieur. Vous pouvez les utiliser sur à peu près n'importe quel type d'image que vous essayez de créer à mi-parcours. Par exemple, j'ai essayé de combiner ces images de Spider-Man et du Joker en utilisant ma méthode de fusion d'images multipron à mi-parcours heureusement obligé et créé Jokerman et le Spidey. Et en voici un autre où j'utilise un portrait rapproché de Spider-Man et du bon vieux David Hasselhoff de Baywatch. Et non seulement cela m'a donné ces interprétations hilarantes d'un vieux Spider-Man, mais cela m'a aussi appris un nouveau mot-clé dont je n'avais jamais entendu parler avant les grands-parents encore. Et bien sûr, vous pouvez également appliquer ces méthodes aux paysages et aux peintures. Donc, quelque chose comme ces deux images finira par se transformer en cette belle œuvre d'art. Ou quelque chose comme ça, si vous jouez avec les poids. Donc, comme vous pouvez le voir, les possibilités sont absolument infinies. Et au lieu de s'en tenir à une approche relativement simpliste consistant à mélanger deux images simples, pourquoi ne pas essayer d'utiliser certaines des méthodes que j'ai partagées avec vous aujourd'hui? Rappelez-vous, la première méthode est la rétro-ingénierie mixte, où vous prenez l'image mélangée, puis vous demandez à Magini de la décrire, puis vous travaillez à partir de là. Et la deuxième méthode est la fusion d'images à invites multiples, où vous décrivez vos images d'origine que vous souhaitez fusionner, puis vous utilisez ces descriptions en tant que segments dans votre invite multiple. N'oubliez pas que vous trouverez tous les éléments, les images et les invites utilisés dans cette vidéo dans le matériel d'appui lié dans la description ci-dessous. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les différentes formes d'incitation et de mi-parcours, comment créer un roman graphique ou comment créer un design de produit, assurez-vous de consulter certaines de ces vidéos et listes de lecture ici. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez laisser un commentaire et vous abonner. Continuez à apprendre et prenez soin de vous.